Savez-vous qu'en grec, le vrai titre du premier évangile canonique, celui de saint Matthieu, est « Livre de la Genèse ou de la génération de Jésus-Christ ». Difficile de faire un clin d'œil plus appuyé en direction du livre de la Genèse, le premier livre, le livre seuil de toute la Bible. En commençant littéralement par le mot « Genèse », Matthieu rattache directement l'évangile aux origines mêmes de l'écriture. Et d'ailleurs, dès son premier verset, il remonte au grand héros du premier livre de la Bible, Abraham, le père des croyants. Livre de la Genèse ou génération de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il y a là une chose curieuse. Normalement, dans la Bible, lorsqu'on lit livre de la généalogie de machin ou de bidule, cette formule est suivie d'une liste de tous les descendants de machin ou de bidule. Or, au début de saint Matthieu, c'est exactement l'inverse. L'évangéliste donne la liste des ascendants de Jésus-Christ. C'est plutôt la généalogie d'Abraham. Par conséquent, avec cette inversion, Matthieu commence par une espèce d'énigme. J'y reviendrai à la fin. En fait, il y a même deux livres de la Genèse ou génération de Jésus au début de saint Matthieu. Une première généalogie qui ressemble à celles qui sont présentes dans l'Ancien Testament, depuis la Genèse, une longue liste de noms de père en fils. Remarquons qu'elle cite au passage 4 femmes qui eurent des enfants dans des conditions difficiles et qui inscrivent ainsi déjà dans l'ascendance de Jésus Messie plusieurs cas de naissance plus compliqués que celle du commun des mortels. Et puis il y a un deuxième livre de la génération, à partir du verset 18, « Or la génération du Christ se fit ainsi », qui se focalise justement sur les circonstances extraordinaires de la naissance de Jésus, la paternité adoptive de Joseph, son véritable père étant Dieu lui-même, et son vrai nom Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dans cette double genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, Jésus donne comme 3 clés de son évangile. Dans la première genèse, il donne une clé anthropologique. Le fils d'Abraham accomplit la promesse faite à son ancêtre, celle d'une descendance venue de toutes les nations, l'ensemble des croyants, aussi nombreux que les étoiles du ciel, qui seront rassemblés dans une alliance à la fois nouvelle et éternelle. Une clé ethnique également. Comme fils de David, Jésus est bien le Messie, attendu depuis des siècles par le peuple juif et prophétisé par ses prophètes. Dans la seconde Genèse, ou génération de Jésus-Christ, Matthieu livre le secret ultime dès le début de l'Évangile. Jésus est surtout fils de Dieu, pas fils de Dieu comme n'importe quel roi du Proche-Orient ancien, y compris dans la dynastie de David, mais fils adoptif en quelque sorte, ni même comme l'empereur romain qui prétendait être divus, divin. Non, Jésus est réellement fils de Dieu. Fils d'Abraham, fils de David, fils de Dieu, sous ces 3 titres, nous allons pouvoir résumer l'essentiel de l'Évangile. L'Évangile de Jésus, fils d'Abraham, d'abord. L'Évangile selon saint Matthieu constitue une vie de Jésus qui trace de lui un portrait profondément humain. Matthieu est le seul à commencer par donner une généalogie de Jésus remontant à Abraham et par insister autant sur les circonstances de sa naissance, de son enfance, de ses relations avec sa famille. Profondément humain, ce premier évangile fait beaucoup parler Jésus des relations familiales. Il aborde même la question du divorce. Mais surtout, au plein milieu de l'Évangile, Jésus enseigne l'existence d'une parenté encore plus profonde que la parenté biologique. « Qui sont mes frères ou mes sœurs ou ma mère ?» interroge-t-il au chapitre 12. Et il répond « Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. » Ainsi donc, au milieu de l'Évangile, Jésus instaure un nouveau type de relation familiale, pas bêtement biologique si j'ose dire, mais des relations fondées sur l'écoute de la parole, l'observance de la volonté de Dieu. Comme fils d'Abraham, Jésus restaure dans sa pureté la religion des patriarches, toute proche de la nature,
reçu comme une création divine. Matthieu est profondément humain dans son enseignement moral qui vise une morale universelle. Et elle est portée par les 10 commandements, le fameux décalogue qui a été donné au début de la Bible au peuple de Dieu dans l'Exode, le livre qui suivait la Genèse. Vous vous rappelez, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, etc. Jésus résume tous ces commandements, et bien d'autres encore, dans le double commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Mieux, il fait remarquer qu'au fond, ce que Dieu, le Père, son Père, attend des humains, c'est qu'ils pratiquent la règle d'or que même des philosophes païens connaissaient. Fais à autrui ce que tu veux qu'autrui fasse pour toi. Pleine d'humanité est la compassion de Jésus dans les célèbres béatitudes qui annoncent aux pauvres et aux petits le bonheur du royaume des cieux, que Jésus inaugure avec son sermon sur la montagne. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Dans le royaume, chacun doit poursuivre la justice, qui est l'obéissance à la loi, comprise comme réponse humaine à la bienveillance du Père. Ce royaume des cieux avait été préparé et annoncé par les Écritures. Il est déjà dans la promesse d'une terre promise à Abraham. Et Matthieu, qui est juif, écrivant en hébreu ou en araméen pour des juifs d'abord, et peut-être même lui-même un scribe devenu disciple du royaume, comme il semble se décrire en plein milieu de son évangile, s'attache particulièrement à montrer en Jésus l'accomplissement des Écritures. Matthieu cite expressément 14 prophéties. Jésus est pour lui le Messie convoqué d'Égypte en Osée, l'annonciateur d'une année de miséricorde en Isaïe, le sauveur vendu par ses frères pour quelques pièces d'argent dans la Genèse, le pasteur frappé et aux mains transpercées dans Zacharie. Matthieu est également l'évangile de Jésus-Christ, fils de David, et par là il est un évangile non seulement profondément humain, mais profondément juif. C'est particulièrement clair dans le titre de roi des Juifs qui lui est donné à sa naissance et à sa mort. Rappelez-vous, au tout début de l'Évangile, dans le magnifique récit des rois mages, les mages d'Orient le saluent ainsi quand ils demandent à Hérode, qui est roi à Jérusalem, avec beaucoup d'ironie, où est né le roi des Juifs. Et à la fin de sa vie, sur la croix de son supplice, on a carrément cloué le titre « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Pour faire comprendre à ses compatriotes et coreligionnaires qui est Jésus, Matthieu, comme tout écrivain juif de ce temps, et comme tous les écrivains de la Bible finalement, recourt à ce que nous appelons la typologie. Raconter l'histoire en faisant de la typologie, c'est une façon de comprendre ce qui arrive à notre époque à partir des récits de ce qui est arrivé autrefois. Eh bien, Jésus a lui-même pensé à tout ce qu'avaient pu faire ou dire les prophètes, les rois, les sages qui le précédaient. Et dans certains cas, par exemple, quand il s'est entouré de 12 apôtres préférés, comme il y avait 12 tribus autour du roi d'Israël, il les a délibérément imités pour faire passer un message. C'est cela la typologie. Au fond, c'est un art de vivre autant qu'un procédé littéraire ou pédagogique. Avec David, le type préféré de Matthieu pour raconter Jésus, c'est Moïse. Il fait tout pour que son lecteur comprenne que Jésus est le nouveau Moïse. Dans sa vie de Jésus, saint Matthieu en chasse 5 très grands enseignements. Un peu comme dans la Torah de Moïse, il y a les 5 livres du Pentateuque et une alternance des grands discours de Moïse et des récits de ce qu'il a fait. Lors de son premier enseignement, Jésus monte sur une montagne, un peu comme Moïse sur le mont Sinaï. Et d'ailleurs, lors de la transfiguration, Moïse rejoint Jésus avec Élie au sommet d'une autre montagne. Un autre type qui se trouve naturellement au cœur de l'Évangile et qui en fait un texte très juif, c'est bien sûr le premier successeur de Moïse, qui porte d'ailleurs le même nom que Jésus, Josué. En hébreu, c'est le même prénom, Yehoshua, Yeshua, Jésus. Il est donc non seulement le nouveau Moïse, le fils de David, mais il est aussi
le nouveau Josué. Jésus reprend toute la mission de Josué point par point et l'accomplit et la transfigure. C'est ainsi que Jésus, le nouveau Josué, commence bien son ministère en traversant le Jourdain, non pas à pied sec, mais lui en se plongeant dans l'eau du baptême au Jourdain. Jésus fait passer ses disciples de l'autre côté du Jourdain et il les fait entrer, pas simplement dans la terre promise, un petit lopin de terre proche de la Méditerranée, mais carrément dans le royaume de Dieu. Transfiguration, accomplissement de la terre promise. Une fois dans cette terre, il leur donne les fruits de la terre, l'huile d'olive, avec laquelle il envoie ses disciples, vous vous rappelez, faire des onctions pour guérir les malades, mais aussi le pain et le vin qu'on cultive dans la terre promise, qui vont devenir le repas du Seigneur et finalement notre Eucharistie d'aujourd'hui. Jésus inaugure cette terre promise en restaurant l'autorité souveraine de Dieu comme roi reconnu, servi et aimé. Et c'est dans ce cadre de la terre promise et de la loi qui doit s'y appliquer qu'il parle du culte à rendre à Dieu et du temple. En tant que fils de David, Jésus reprend ici la mission du célèbre roi Salomon, justement le fils de David qui avait succédé à son père sur le trône et qui avait construit le temple que son père n'avait pas pu construire. Jésus lui-même a un soin tout particulier du temple et du culte véritable à rendre à Dieu. Nous avons tous en tête le célèbre épisode de Jésus en colère qui renverse les comptoirs des marchands du temple pour l'honneur de son Père. Il va même jusqu'à prophétiser la ruine de ce temple qui était flambant neuf à son époque et que tous ses contemporains admiraient. Et par contraste, il annonce mystérieusement la construction du véritable temple, un temple spirituel qui est constitué par la communauté des croyants en lui, Jésus, Messie. Et il le fait en particulier au cœur de son célèbre discours sur le mont des Béatitudes. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, la lampe qu'on met sur un chandelier pour éclairer tous ceux qui entrent. En disant cela, et peu de gens l'ont remarqué, Jésus suggère que les actes de ses disciples correspondent au véritable culte. On le sait par le nombre de ses manuscrits, Matthieu a été le plus populaire des 4 évangiles dans les toutes premières générations chrétiennes. Et c'est pourquoi on appelle quelquefois Matthieu l'évangile ecclésiastique. Parmi les évangélistes, Matthieu se distingue par son intérêt explicite pour l'Église. Il est le seul à employer le terme grec ecclésia, Église. Et en effet, on peut dire à travers tout ce qui précède que le premier évangile consiste en un véritable manuel de la vie en commun des disciples de Jésus. Un évangile ecclésiastique. Il fixe les principes d'une conduite juste pour toute la communauté. Il rappelle aux chefs de cette communauté à la fois l'origine divine de leur autorité et leur très grande faiblesse. À son disciple Simon, il promet « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église indestructible », selon une promesse d'ailleurs dont se prévalent encore les successeurs de Pierre, les papes de notre église romaine. Mais il annonce aussi qu'il va le trahir au moment de sa passion. Et c'est bien parce que Matthieu était émerveillé par la miséricorde de Dieu et sans illusion sur la faiblesse des hommes, y compris des hommes d'église, que son évangile demeure plus pertinent que jamais. L'évangile de Jésus, fils de Dieu. Au cœur de l'évangile, Jésus se manifeste non seulement comme fils d'Abraham et fils de David, mais véritablement comme fils de Dieu et Dieu lui-même, venu dans la chair. À la différence de Luc ou de Jean qui sont plus explicites, Matthieu ne l'affirme pas expressément. Et Jésus lui-même savait bien qu'on le prendrait pour un fou ou un blasphémateur s'il disait tout bonnement « Je suis Dieu, croyez en moi ». Dans une fureur religieuse, on le lapiderait avant même qu'il termine de dire ou de faire tout ce qu'il a à dire et à faire de la part du Père et du Saint-Esprit. Alors Jésus, dans l'Évangile, manifeste sa divinité par mode de suggestion. Il parle et il agit d'une certaine manière qui, dans le monde juif de son époque, n'est autorisé qu'à Dieu lui-même. Dans le cadre du judaïsme de son temps, où la question de l'autorité religieuse et politique était âprement disputée entre différents partis, vous savez, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens et les autres,
Dans ce cadre-là, Jésus revendique une autorité absolument divine. En parole, tout d'abord, une autorité égale et supérieure à celle de Moïse. Il repromulgue la Torah avec une autorité énorme. Moïse vous a dit, et moi je vous dis. Et en particulier, dans son enseignement moral, il rejette diverses innovations pharisiennes, par exemple sur le divorce. Il prétend redonner l'ordre des choses tel qu'il existait au commencement. Au commencement, dit-il, il n'en était pas ainsi, un peu comme s'il avait été là, lui, au moment de la création de toutes choses. Et c'est d'ailleurs ce que Matthieu lui fait dire pratiquement en plein milieu de l'Évangile, « J'ouvrirai la bouche en parabole pour proclamer des secrets cachés depuis la fondation du monde. » Et dans ses actes aussi, Jésus est d'une autorité folle. Dans ses exorcismes en particulier, quand il chasse les démons, il ne dit pas, comme faisaient les autres exorcistes juifs de son temps, « Au nom du grand Dieu unique », il dit « Je te l'ordonne, sors de cet homme ». Il n'est pas étonnant que la réaction face à une telle prétention soit très polarisée. Tous pensent qu'un tel orgueil est l'œuvre du diable et ils accusent Jésus de possession. « C'est par Béelzéboul que tu chasses les démons », disent-ils. Mais beaucoup, cependant, reconnaissent au contraire le doigt de Dieu lui-même qui vient reprendre sa création et sa créature pour leur rendre toute la beauté, toute la bonté, tout l'éclat du commencement. Dès le début de son évangile, Jésus est à la fois fils de Dieu comme tous les rois de la dynastie davidique, mais plus mystérieusement, Emmanuel, littéralement, avec nous, Dieu. Celui qui était annoncé dans les antiques prophéties d'Isaïe. À la toute fin de l'Évangile, au chapitre 28, Jésus, en tant que Fils de l'homme, accomplit un type ultime, profondément énigmatique, qui apparaissait dans l'une des dernières prophéties, la grande prophétie de Daniel, sur la fin des temps. Jésus lui-même se décrit comme Pantocrator. Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre, souverain de tout ce qui existe, exerçant une autorité divine, à l'instar du jeune Dieu qui, énigmatiquement dans la prophétie de Daniel, s'approchait du trône du vieillard barbu pour intercéder pour le peuple. Et Jésus, plein de cette autorité radieuse, dit à ses disciples, « Allez, transformez en disciples toutes les nations, tous les païens. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Pour terminer, parce qu'on entend la cloche qui m'appelle pour l'office, comme souvent dans l'Antiquité, les tout premiers mots de notre livre, Biblos Geneseos Iesu, livre de la Genèse ou de la génération de Jésus, pourraient bien en fait constituer son titre original et peut-être même son grand secret. C'est notre collègue et ami Jean-Pierre Sonnet, poète et exégète jésuite, qui a le mieux montré comment la fin de l'Évangile selon Matthieu répond à ces trois premiers mots. Livre de la généalogie ou génération de Jésus-Christ, fils d'Abraham. La généalogie de Jésus au tout début semblait inversée. Au lieu de partir de lui pour aller vers ses descendants, elle partait d'Abraham. Au sens propre du terme, on aurait dû l'appeler généalogie d'Abraham, allant vers Jésus. Alors pourquoi Matthieu a-t-il commencé par ces trois premiers mots? Le secret est en plein milieu de l'Évangile. Jésus a institué un second type de génération et de généalogie, non pas par la semence de chair, mais par la semence d'esprit qu'ils appellent la parole, qui est mon frère, qui est ma sœur, ceux qui écoutent ma parole. Alors quand il termine son évangile au chapitre 28, en demandant à ses disciples littéralement d'aller transformer en disciples toutes les nations, en leur apprenant à obéir à toutes ses paroles, il nous invite à devenir ses disciples nous-mêmes qui venons d'écouter cet évangile, à devenir ses frères, ses sœurs et ses mères, bref, à inscrire notre nom dans sa généalogie, celle qui part de lui, le véritable et unique Fils de Dieu par nature, et qui descend par adoption, filiale, moyennant la foi, l'espérance et la charité, jusqu'à nous. Voilà le programme de Matthieu, inscrire nos noms, nos propres noms dans la généalogie de Jésus,
en plein cœur des Écritures. Est-ce que ça n'est pas merveilleux?